Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Aujourd'hui sur le web, vous propose un dossier du jour spécial hologramme. On ne manquera pas de vous montrer ce qui fait le buzz en ce moment sur Internet. Mais tout de suite, on commence avec l'essentiel de l'actualité. Plus de sites pirates en France, et oui, c'est une mauvaise nouvelle pour les amoureux du téléchargement illégal. Le ministère de la Culture et l'Association des droits digitaux en Europe envisagent la création d'une liste noire pour regrouper tous les sites illégaux. Chaque personne qui téléchargerait plus de 2 films ou albums sans en avoir l'autorisation pourrait être poursuivie en justice. Fleur Pellerin, la ministre de la Culture, vient de proposer un projet de loi dans le but de combattre le téléchargement illégal en attendant son adoption. Avec Hadopi, Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. Elle a demandé à tous ses fournisseurs d'accès à Internet, à tous les fournisseurs d'accès à Internet dans le pays de bloquer tout site qui violerait le droit d'auteur. Ce qui ne posera aucun problème à tous ceux qui rêveraient de voyager dans un avion sans fenêtre. Une société britannique propose de supprimer les hublots de ces engins pour les remplacer par de longs écrans très high-tech qui vous offriront une vue panoramique sur l'extérieur. Pour ce faire, plusieurs caméras sont fixées à l'extérieur de l'appareil et permettent de voir tout ce qu'il se passe dans les airs. Un concept qui vise à réduire le poids des avions, les émissions de CO2, le carburant et donc, bonne nouvelle, le prix des billets. Every year, 3.1 billion people fly around the world to relax, to seal a deal, for adventure. But what if you could enjoy the journey, not just the destination? If removing the windows could open your eyes more than ever before? With live video streamed to vivid OLED displays offering seamless panoramic views and entertainment, information, and in-flight services at your fingertips, it's time to start your journey your way. Allez, on quitte les airs pour atterrir en Australie pour une soirée qui ne vous coûtera rien du tout. Si vous en avez assez de dépenser votre argent dans les bars et dans les clubs, et bien sûr le web vous apporte la solution 2.0. Le nom de cette solution, c'est Kikon, une application qui vous propose de faire la fête chez vos voisins. Disponible en Australie et aux États-Unis, elle a été imaginée et créée par Charlie Stewart sur le même modèle que Tinder. Kikon vous donne accès à une liste de fêtes via un GPS. Si l'une d'entre elles vous intéresse, vous pouvez envoyer une demande à l'organisateur. Si votre profil lui plaît, il vous répondra par une invitation. Les soirées sont ensuite notées et un classement est établi. Petit plus, des récompenses sont même à la clé. Avant de faire la fête, je vous propose quand même de passer tout de suite à notre dossier du jour. Et si les hologrammes pouvaient surgir de nos téléphones portables? Alors jusqu'ici, cette idée pouvait paraître fantaisiste, mais grâce à David Fatal, un polytechnicien de 33 ans, spécialiste dans la discipline, il semblerait que voir des images en relief sortir de nos smartphones ne soit plus du tout un simple rêve. David Fatal travaille sur cette technologie qui pourrait révolutionner l'univers du mobile. Tout de suite, un peu plus d'explications en images. I would like to introduce today a new technology that will bring holographic content on your smartphones and other mobile devices. And by holographic, I mean the real deal, like in Star Wars. I mean imagery that pops out of the screen, that floats above the screen, that you want to touch or even interact with. So this technology is enabled by a recent HP Labs invention that we call the multi-view display.
which is a very thin piece of transparent material, glass or plastic, that is illuminated from the side with a standard LEDs and with a nano patterning that sends different images in different directions of space. So that when you look at it, your right and left eye will see a different image, creating the sensation of depth. And moreover, as you tilt or rotate the screen in an arbitrary way, you'll see the imagery with the correct perspective without any kind of jumping or dark zone between the views. Et qui de mieux que David Fatal pour nous parler de son projet. Bonjour David, pensez-vous que les écrans holographiques sont les écrans du futur? Alors je pense effectivement que nos écrans holographiques sont vraiment les écrans portables du futur. Non seulement ils seront capables d'afficher des images 2D à très haute résolution, mais ils auront donc cette capacité d'afficher des hologrammes, c'est-à-dire des images qui apparaissent différentes selon les points de vue, à assez haute résolution et notamment de manière aussi interactive, de manière en fait assez rapide pour permettre des vidéos. Alors en plus, après quelques développements, nous serons capables de faire ces écrans, de les rendre complètement transparents, ce qui permettra de faire des applications où le contenu holographique sortira d'une planche de verre complètement transparente et probablement aussi flexible, etc. Donc définitivement, il n'y aura plus aucun avantage à avoir un écran 2D classique. Nos écrans holographiques seront capables de complètement remplacer tous les écrans 2D standards pour les portables et les tablettes. David, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez développé cette technologie et surtout comment vous est venue cette idée? Alors, cette technologie, en fait, est venue de travaux de recherche que mon groupe menait à HP Labs depuis des années sur un sujet complètement différent qui était le sujet des interconnexions optiques, qui en fait consistait à étudier comment on pouvait véhiculer de l'information dans les ordinateurs, dans les processeurs d'ordinateurs, en utilisant de la lumière au lieu d'utiliser de l'électricité. Alors, notre groupe était devenu spécialiste d'une technique qui permettait d'extraire de la lumière d'une puce planaire et de l'envoyer dans l'espace sous forme de rayons lumineux, dont on pouvait contrôler la direction et l'étendue de manière extrêmement précise. Et l'été 2011, après avoir écouté un séminaire sur l'holographie et les écrans multivues, j'ai immédiatement réalisé que en fait, cette technologie d'interconnexion optique que nous utilisions était parfaitement adaptée pour créer donc un écran holographique, pour créer en fait un écran qui est capable de projeter des rayons lumineux très précis dans l'espace, de manière en fait à obtenir des images qui apparaissent de manière différente selon les points de vue. Et comment ça fonctionne exactement ? Alors justement, un écran holographique, en fait, est un écran qui est capable de projeter des images différentes dans des directions différentes de l'espace. Un écran 2D classique, lui, a des pixels qui envoient la même information lumineuse dans toutes les directions de l'espace, alors qu'un écran holographique a des pixels qui sont directionnels, qui en fait envoient leur information seulement dans une partie bien déterminée de l'espace. Alors, nos écrans peuvent envoyer 64 images différentes, ce qui veut dire que quand on bouge la tête, à droite, à gauche, haut, en bas, on va voir des images différentes, non seulement ce qui s'appelle l'effet de parallaxe, mais aussi cela veut dire que votre œil droit et votre œil gauche, en fait, vont voir une image différente, ce qui va créer dans votre cerveau l'impression de profondeur, qui est la même impression de profondeur que vous avez au cinéma 3D en utilisant les lunettes. Alors que nos écrans, bien sûr, n'ont pas besoin de lunettes ou de quelque autre mécanisme que ce soit. C'est très naturel. Et plusieurs personnes à la fois sont capables de voir le contenu de leur perspective relative en même temps. Et dans quel domaine ces hologrammes seront plus particulièrement adaptés ? Donc le premier domaine en fait où cet écran holographique aura un impact est bien évidemment l'espace des jeux vidéo.
Imaginez des jeux très simples, comme j'ai mentionné auparavant, être capable de jouer peut-être au tennis ou au ping-pong avec un partenaire en tapant la balle, la faire entrer dans l'écran, lancer une balle par exemple. Imaginez une expérience de Angry Bird où on lance les oiseaux, ils sortent de l'écran et ils vont s'écraser sur la surface. Donc voilà, donc on peut imaginer effectivement plein d'applications pour les jeux. Dans un deuxième temps, une application beaucoup plus importante, c'est tout ce qui est du domaine médical. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de chirurgie se fait en fait à l'aide d'échographie. On n'a plus besoin d'ouvrir par exemple la cage thoracique pour faire une opération du cœur. Le chirurgien a juste une sonde à ultrasons qu'il utilise pour visualiser en fait donc le champ opératoire en temps réel. Et ce qui leur manque, c'est justement juste une manière de visualiser de manière intuitive ces données en 3D. Et donc un écran holographique donc du type que nous développons en ce moment serait définitivement un atout majeur donc, pour ce genre d'application médicale. Et après, évidemment, il y a tout ce qui est mechanical design, architecture, etc. Et tout ce qui est le domaine de la publicité, tout ce qui est le domaine donc, du retail, avoir par exemple dans un magasin pouvoir visualiser l'inventaire des objets donc sur un écran voilà, en 3D pour en fait susciter l'intérêt des consommateurs. Et parmi toutes les options que vous avez pu voir, quelle a été la démonstration la plus intéressante pour vous ? Donc pour ma part, l'application la plus intéressante que j'ai vue donc, de ce type d'écran, c'est définitivement les ultrasons, les échographies de bébés que nous pouvons visualiser en ce moment sur nos prototypes. Donc le bébé dans maman, de pouvoir voir le bébé tourner dans l'espace, tendre sa main ou manger le bout du pied. Et ça, c'est vraiment une impression indescriptible quand on ne l'a pas vu et je vous conseille fortement de l'essayer. Merci beaucoup, David Fatal. Restez avec nous, on passe tout de suite. Et oui, je vous disais de rester avec nous parce qu'on passe tout de suite à l'œil du net et on commence avec Jim Carrey qui s'est encore une fois fait remarquer, alors pas grâce à son masque, mais avec une parodie hilarante du clip de Sia, Chandelier. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, regardez. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Turn back till I know sky. C'est donc ce clip que Jim Carrey a repris dans l'émission Saturday Night Live, inspiré par la jeune danseuse Maddie Ziegler que vous avez pu voir. Il a enfilé un body couleur chair et s'est lancé dans un battle pour le moins impressionnant. De quoi vous donner des idées si vous n'avez pas trouvé l'inspiration pour une chorégraphie improvisée lors d'un mariage. GoPro fixée sur une bouteille de whisky, vous allez pouvoir observer l'évolution de buveurs lors d'un mariage et même savoir lesquels étaient les plus assoiffés. Regardez.
little chica on fire, he no lie. Well, y'all slipping, he's running the game. Now Big Fan Boogie get that kitty little noogie in a nice little shave. I gave Susie a little pat up on the booty and she turned around and said, walk this way. I was born in a flame. Mama said that every word was on my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. Fireball. Et c'est la fin de cette émission sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais ne faites pas la tête, on se retrouve demain, même endroit et même heure comme d'habitude. Restez connectés pour le moment parce que l'information continue sur i24 News.